Ces miracles, Jésus veut donner des signes de son autorité, des attestations que ces paroles, toutes ces paroles qu'il dit, sont vraies, et donc des preuves de sa divinité parce qu'à de nombreuses reprises, Jésus va affirmer qu'il est Dieu. Alors pour prouver cela, pour prouver qu'il dit vrai, il va accomplir des œuvres. Et il dit aux Juifs, vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas en mon autorité, vous ne croyez pas en moi à cause de moi, eh bien au moins croyez en mes œuvres, ces œuvres que le Père me demande de faire. Et voilà pourquoi Jésus fait énormément de miracles. Et voilà pourquoi les miracles de Jésus sont d'une extrême importance. Et on ne peut pas se dire « Ah, mais c'est des miracles, mais ça c'est une invention de la communauté chrétienne après. » Non, ils sont réellement historiques et Jésus a réellement fait ces miracles. Quand on observe la quantité de miracles de Jésus et qu'on regarde un peu la proportion, on se rend compte qu'il s'agit principalement de guérison. Parfois, dans quelques cas, de résurrection. Pourtant, il y a d'autres miracles qui existent. Il y a des miracles plus secondaires, plus presque amusants. Jésus qui marche sur les eaux, c'est presque un miracle amusant. Il y a des miracles bien secondaires, la multiplication, le changement de l'eau en vin. Ce n'était pas tellement important, mais c'était un signe. Il y a la multiplication des pains, il y a la tempête apaisée, etc. Mais ça reste cependant minime par rapport à toutes les guérisons que Jésus va faire. Et manifestement, Jésus a un attrait pour les guérisons. Et l'évangile d'aujourd'hui le montre tout particulièrement. Et peut-être, je crois, plus que dans d'autres récits de guérison, la sollicitude de Jésus pour ceux qui souffrent transparaît dans l'évangile. Regardez, un homme vient se prosterner devant lui en demandant une guérison, et l'évangile précise, dans la foulée, Jésus se lève et le suit. Une femme touche son manteau, Jésus la voit, lui parle et la guérit. Ces personnes n'ont même pas besoin d'insister, Jésus est tout attentif pour les exaucer. Il semble, à travers cet évangile, qu'il y a dans le Christ une envie irrésistible de guérir. En guérissant cette femme, en ressuscitant cette fillette, Jésus montre non seulement sa toute-puissance sur la création, mais aussi son attention vis-à-vis de tout homme qui souffre, et spécialement de la souffrance de la mort. Mes frères bien-aimés, cette sollicitude, cette attention du Christ, médecin, est tellement importante à ses yeux qu'il a voulu la prolonger directement par un sacrement spécial, l'onction des malades. Et c'est de ce sacrement qui prolonge cette action de guérison du Christ, c'est de ce sacrement dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Quelqu'un parmi vous est-il malade, dit saint Jacques dans son épître, qu'il appelle les prêtres de l'Église, qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. Et quand un prêtre vient visiter un malade, dans la forme extraordinaire, dans le rituel, dans l'ancien rite, il commence par cette prière qui est magnifique, pleine d'humilité, et pour l'avoir dite plusieurs fois, je suis toujours très ému quand je la dis. Seigneur, rendez sanctifiante cette visite d'un simple mortel, vous qui êtes le Dieu saint et miséricordieux. Prière qu'on fait et qui est unique parmi tous les autres sacrements. Quand on baptise, quand on confesse, on dit « je te baptise, je te pardonne tous tes péchés ». On agit vraiment au nom du Christ, mais on ne dit pas avant « Seigneur, faites que j'ai conscience que je ne suis qu'un pauvre mortel, moi prêtre qui vais donner ce sacrement ». Eh bien, dans le sacrement des malades, il y a cette prière. Et ça souligne, plus que dans d'autres sacrements, que vraiment le Christ est là et continue son ministère de compassion et de guérison au service de ceux qui souffrent. Pourquoi, malheureusement, ce sacrement est-il finalement assez peu connu? Sans doute parce qu'il est lié à l'approche de la mort et que, comme la mort, on a envie de s'y intéresser le plus tard possible. Eh bien pourtant, il est profitable, très profitable, nécessaire, c'est un devoir de le contempler. D'abord afin de mieux connaître les moyens de salut que le Christ a institués, en vue de les demander pour nous, en temps voulu, mais aussi pour notre entourage, quand quelqu'un en aurait besoin et qu'il n'ose pas. Mais le contempler, c'est aussi nécessaire parce que ce sacrement nous parle en profondeur du sens chrétien de la vie et de la mort. Le catéchisme de l'Église catholique dit que ce sacrement agit de 3 manières dans l'âme. La première, c'est qu'il donne le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement la souffrance. Comment? En favorisant l'union du malade au Christ souffrant. Chacun d'entre nous a eu l'occasion de côtoyer des personnes malades, des personnes qui souffrent dans leur corps ou qui voient la mort arriver pour saisir qu'il y a là une épreuve qui dépasse les forces humaines. La mort.
la souffrance ne font pas partie du projet de Dieu. Ils sont la conséquence malheureuse, terrible de la rupture qu'a été le péché originel dans le monde. Dieu n'a pas fait la mort, nous dit le livre de la sagesse. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. On pourrait se dire, eh bien, qu'a fait Dieu contre la mort s'il n'y prend pas plaisir et qu'il est tout-puissant ? Eh bien, le Christ, oui, c'est vrai, n'a pas voulu guérir toute maladie, n'a pas voulu éradiquer dès ici-bas la mort. Ça sera pour les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais en s'incarnant, mes frères bien-aimés, en s'incarnant, il a voulu expérimenter la souffrance. Il a expérimenté la peur de la mort. Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne loin de moi. Il a sué des gouttes de sang à l'approche de ce qui allait lui arriver. Il a voulu passer par là pour que tout homme qui, ensuite, passe par les mêmes sentiments que le Christ, puisse être uni au Christ, pour que ces moments de souffrance et de détresse puissent devenir des sentiments de salut. Vivre cette union au Christ dans sa passion, mes frères bien-aimés, nécessite la grâce. C'est absolument impossible, humainement. Impossible sans la grâce, mais avec la grâce, cela peut transfigurer la maladie et l'approche de la mort. Eh bien, cette grâce, c'est dans le sacrement des malades, principalement et efficacement, qu'elle nous est donnée. Ensuite, le deuxième effet, c'est que ce sacrement guérit l'âme, notamment par le pardon des péchés. Et voilà sans doute le point le plus important du sacrement. Voilà ce qui mérite un de ses noms, qui est celui d'extrême onction. Nous avons tellement peur de la mort, et évidemment, c'est humain parce que ce n'est pas naturel, que nous avons du mal à y penser, du mal à nous y préparer. Bien souvent, on la rejette, surtout ne pas y penser. Socrate disait pourtant que vivre, c'est apprendre à mourir. Et le philosophe contemporain Fabrice Adjadj a écrit récemment un ouvrage intitulé « Réussir sa mort ». La réussir, c'est tout simplement la vivre en état de grâce, en communion avec Dieu, en ayant reçu ses sacrements. Interrogez quelqu'un dans la rue et dites-lui « Qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne mort ?» 90% des cas, la réponse c'est une mort rapide sans que j'ai eu le temps de la voir venir. Eh bien, dans le sens chrétien, c'est une mort où notre âme a eu le temps de se laisser purifier par la grâce, purifier par le sacrement des malades. Et ce sacrement des malades est tellement puissant, d'une puissance extraordinaire, c'est vraiment la miséricorde qui, sans limite, il me semble que c'est le sacrement de la plus grande miséricorde, d'une puissance et d'une force de reconstruction incroyable, puisqu'il permet non seulement le pardon des péchés, quelqu'un qui serait agonisant, qui n'aurait pas eu le temps de se confesser et qui aurait, au moment de perdre conscience, eh bien, qui n'aurait pas été dans un état de rejet avec Dieu, même s'il est en état de péché mortel, et qu'il reçoit le sacrement des malades, ses péchés mortels vont être confessés. Évidemment, s'il n'était pas, avant de perdre conscience, dans un état de refus de la grâce. Mais vous voyez, le sacrement va pardonner les péchés, même mortels. Mais plus fortement encore, il va purifier des conséquences du péché. Et c'est ce qui évite eh bien, quelque chose de douloureux, qui serait un passage au purgatoire. Oh, bien souvent, on se dit, tant que j'ai le ciel, ça me suffit. Petite génuflexion au purgatoire, hop, ça m'est égal. Je suis sûr d'aller au ciel. Mauvais calcul, mes frères bien-aimés. Mauvais calcul que de se dire, si j'ai du purgatoire, c'est pas grave. Parce que le purgatoire est une épreuve terrible et autant se laisser purifier sur terre et autant se laisser purifier par les moyens d'une puissance extraordinaire que le Christ a laissée, qui est le sacrement des malades. Nous sommes entièrement transformés. Et si nous recevons le sacrement des malades avec toute la foi que le Christ demande, eh bien, on peut être intégralement purifié et se retrouver directement après au ciel devant le Seigneur. Enfin, l'onction des malades peut donner le rétablissement de la santé si cela convient au bien spirituel de la personne, précise le catéchisme. Et nous l'oublions un peu trop vite. Ça, c'est l'inconvénient du nom d'extrême onction qui a été donné pendant longtemps à ce sacrement, qui est un nom qui est vrai, mais on parle maintenant plutôt d'onction des malades ou de sacrement des malades pour souligner que c'est un sacrement qui vise la guérison du malade. Il n'est pas réservé aux agonisants, à l'extrême limite de la vie, mais à ceux qui commencent une maladie grave, une maladie pouvant entraîner la mort, nous dit le catéchisme. N'allons pas demander le sacrement des malades pour une grippe. Mais je peux, dès que je sais que je suis atteint d'une maladie qui mène à la mort, qui peut mener à la mort, qui est grave, eh bien je peux recevoir ce sacrement. Et
j'ai déjà eu l'occasion de donner le sacrement des malades à des personnes qui sont maintenant en parfaite santé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un sacrement qui entraîne la mort dans les jours qui suivent. Il s'agit bien donc d'un sacrement de la guérison physique aussi. Mais comment est-ce qu'il agit? Il guérit là corps par la guérison première de l'âme. D'abord, il purifie notre lien à Dieu, il le perfectionne. Et donc, si Dieu le veut, par cette perfection de la charité qui vient en nous, il y a un rejaillissement sur notre corps et une guérison qui est possible. Mes frères bien-aimés, je crois qu'on vivra avec d'autant plus de foi et donc plus de fruits le sacrement des malades au temps voulu que nous nous serons préparés à le recevoir. Et on le proposera aussi beaucoup plus facilement aux personnes que nous connaissons, famille ou amis, que nous en aurons compris la beauté. Combien de personnes ont témoigné de la force qu'ils en ont reçue, et combien d'autres ont témoigné du soulagement d'avoir vu partir l'un des leurs munis de ce sacrement de la miséricorde ultime. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.